Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus brute que d'habitude, puisqu'on va parler d'un outil que j'utilise pour analyser les états financiers des entreprises et je pense qu'elle va vous être très utile puisque c'est assez compliqué aujourd'hui de trouver des données de qualité exhaustives, des données à la fois annuelles et trimestrielles sur les entreprises qu'on veut analyser pour nos investissements en bourse. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager cet outil et de vous montrer rapidement comment est-ce qu'il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser de votre côté pour vos propres analyses. Cet outil, c'est TradingView. Donc TradingView, c'est un outil qui est très connu plutôt sur l'investissement moyen terme, court terme, puisqu'il est assez connu pour les différents graphiques qu'on peut indiquer et qu'on peut représenter sur l'outil. Par exemple, ici j'ai mis l'entreprise Apple en bleu et Microsoft en orange et ça nous permet de comparer très facilement la performance des deux actions sur un an, sur 5 ans, depuis le début de l'année, etc., etc. Donc TradingView, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais que ça servait uniquement à ça et qu'ils étaient en gros concentrés sur les graphiques. Mais en fait, TradingView, ils ont aussi une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a sûrement pas mal de temps, mais je n'y avais pas forcément prêté attention. C'est un screener et beaucoup de données financières sur les entreprises. Et pour accéder à ce screener, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur Produits ici, Screener, et de cliquer sur Action ici. Une fois que vous avez cliqué sur Action, ça va vous emmener sur cette page. C'est un screener tout à fait classique sur lequel vous pouvez indiquer plusieurs paramètres pour filtrer les entreprises. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est que je veux des entreprises US qui sont supérieures à 10 milliards de capitalisation, qui ont une croissance des revenus, donc une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% et qui ont une rentabilité des capitaux propres supérieure à 15%. Ce sont les 4 critères que j'ai utilisés et ça m'a sorti des entreprises que vous connaissez sûrement tous, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, etc., etc. Donc vous avez différentes données ici, différents onglets que vous pouvez parcourir, mais ce n'est pas forcément ça qu'on va creuser aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à l'intérieur des fiches des entreprises, puisque vous allez voir, il y a beaucoup d'informations très utiles et surtout qui sont très complètes pour pouvoir analyser financièrement une entreprise. Donc si je clique sur Visa ici, ça va m'ouvrir une nouvelle page et je vais avoir une première vue d'ensemble de la boîte. Donc j'ai un premier graphique. Ici on voit qu'il y a eu l'annonce des résultats hier vu le pump qu'il y a eu derrière sur le graphique. Et si on descend un petit peu, on va avoir à la fois certaines petites statistiques clés comme la capitalisation, les revenus nets, le rendement du dividende, les revenus, donc le chiffre d'affaires, le flottant des actions, donc le nombre d'actions en circulation. On va avoir également un petit à propos donc, sur l'activité de Visa, donc dans quel secteur ils exercent, qui est le PDG, le site, le nombre d'employés, un petit à propos qui explique ce que fait l'entreprise ici. Donc c'est assez succinct, mais ça suffit à comprendre ce que fait la boîte. Et ensuite, on va avoir différents graphiques. Donc premièrement, des graphiques financiers sur les revenus en bleu marine ici, les revenus nets en bleu ciel, l'évolution de la marge nette. On va avoir également un petit graphique très intéressant sur ce qui se passe au niveau de l'entreprise entre les revenus et le résultat net. Vous voyez qu'on a les revenus ici, donc 32 milliards. On va avoir les premières charges ici de 7,5 milliards, ce qui nous donne la marge brute. Ensuite, on a les dépenses d'exploitation, ensuite le revenu d'exploitation. Ensuite, on a les revenus et les dépenses non liées à l'exploitation, donc non liées aux activités de l'entreprise et les différentes taxes. Et enfin, on arrive au résultat net. Donc, on voit un petit peu le rapport entre le résultat net ici et les revenus. On a également des données au niveau de la dette. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on va avoir des données sur les résultats des entreprises de manière annuelle et trimestrielle. Vous voyez ici qu'en 2023, on peut voir que l'estimation au niveau des bénéfices de l'entreprise était de 8,68 et ils ont déclaré avoir fait 8,77 de bénéfices nets par action. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut retrouver ces chiffres-là de manière trimestrielle. Donc vous voyez que le 23 avril 2024, c'était hier, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 24 avril. Ils ont publié leurs résultats trimestriels et il y avait une estimation à 2,44
et ils ont publié à 2,51, donc une surprise de 3% supérieure. Et on voit que globalement, Visa ont tendance à publier des résultats souvent supérieurs aux estimations, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, on a différentes petites idées. Derrière, ce qui est très intéressant, ça va être d'aller dans l'onglet Finance ici, puisque c'est à l'intérieur de cet onglet qu'on va avoir le plus de données. Donc, la vue d'ensemble, on l'a un petit peu vu juste avant ici. Et si on va dans l'onglet Déclaration, on peut voir qu'on retrouve nos états financiers. Ce sont en fait le compte de résultat, le bilan et les cash flows. Et c'est à partir de ces chiffres-là et à partir de ces données financières que tous les ratios vont être calculés. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir ces données-là, le compte de résultat, le bilan et les cash flows qui sont aussi appelés les flux de trésorerie, puisque c'est vraiment la base financière, la base des chiffres sur lesquels sont calculés absolument tous les ratios derrière que vous pouvez voir sur les différents sites. Donc, vous voyez que sur le compte de résultat, on va avoir le chiffre d'affaires ici en première ligne. Donc là, on l'a sur le trimestriel. Nous, on va regarder en annuel. Mais si vous voulez aller voir trimestre après trimestre, c'est possible. Vous voyez qu'en 2023, ils ont fait 32 milliards. En 2022, 29 milliards. 2021, 24 milliards. Et on observe qu'il y a une croissance quasiment tous les ans, sauf en 2020, l'année du Covid. Derrière, on a le profit brut. Donc, une fois qu'on a soustrait le coût des marchandises vendues, et pareil, on voit l'évolution. Ensuite, on a les bénéfices d'exploitation une fois qu'on a enlevé les charges d'exploitation. Donc, dans les charges d'exploitation, vous avez le détail. Ça va être les frais de vente, les frais généraux, les frais d'administration. Vous avez encore plus de détails. Donc, la recherche et développement, les frais de vente généraux d'administration. Et vous avez du coup les dépenses à chaque fois. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir en détail ce qui se passe au niveau de l'entreprise et au niveau des chiffres. Ensuite, on peut descendre comme ça au niveau du compte de résultat pour aller jusqu'au résultat net où on voit par exemple qu'il y a une croissance de 16% sur 2023, 22% sur 2022 et que uniquement en 2020, il y a eu une décroissance de 10% due au Covid. Et ensuite, pareil, on peut aller voir en trimestriel. Il y a le Q1 2024 ici, le Q4 2023, le Q3 2023, etc., etc. Ensuite, vous avez d'autres informations qui sont très intéressantes. Par exemple, le résultat net par action qui est ici. Donc, vous voyez que par action, ils arrivent à générer 8,30 $. Ensuite, vous avez le nombre d'actions en circulation et on voit qu'il a tendance à diminuer. Donc là, on peut aller cliquer sur la petite flèche pour voir justement l'évolution. Et vous voyez qu'on a du coup l'évolution chiffrée. On était en 2017 à 2,39 milliards, 2,30, 2,24. Et vous voyez que chaque année, on a le nombre d'actions qu'ils rachètent. On voit qu'en 2022, c'était un petit peu plus faible avec seulement 10 millions et 0,47% par rapport à l'année précédente, etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire ce travail pour absolument tous les onglets. On va regarder par exemple les revenus nets. On clique dessus et vous avez un graphique avec l'évolution des revenus nets, les données trimestrielles juste en dessous. Donc, c'est vraiment assez complet. Donc, on a vu le compte de résultats. Maintenant, il reste deux états financiers à regarder. On a le bilan et on a également les flux de trésorerie, les cash flows. Donc, si on clique sur le bilan, on va avoir le total des actifs et ensuite, il suffit de dérouler ici. Vous avez les actifs courants et les actifs immobilisés. On va dire l'actif court terme et l'actif long terme. Si on déroule, on va avoir les différents onglets. Donc, les liquidités et les investissements à court terme, les créances et l'inventaire. Et voilà, vous pouvez dérouler comme ça. Vous avez absolument tout ce qu'il faut comme données pour analyser les entreprises. Et c'est exactement pareil pour les passifs, puisque vous avez les différents passifs ici. Donc, si on ferme les actifs, vous voyez qu'on a les passifs actuels, la dette à court terme. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours pareil de regarder l'évolution. Donc si on regarde les passifs ici, si je clique sur la petite flèche, ça va m'ouvrir à nouveau un graphique et on voit que le total des passifs de Visa a tendance à augmenter un petit peu. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut comparer par rapport à l'évolution des revenus, par rapport à l'évolution des actifs. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose tant que la dette est maîtrisée, mais voilà, vous avez quand même beaucoup de données sur le bilan de Visa et de toutes les entreprises que vous voulez analyser. Pareil pour les cash flows, on va avoir les cash flows liés aux activités d'exploitation,
les cash flows liés aux activités d'investissement et les cash flows liés aux activités de financement. Donc les 3 catégories des flux de trésorerie. Et au final, ensuite, vous avez les free cash flows ici qu'on peut afficher. Et ce qui est très intéressant, donc là c'est affiché en trimestriel, mais si on regarde en annuel, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les cash flows, en tout cas que les free cash flows, les flux de trésorerie disponibles dans l'entreprise, ont tendance à augmenter un petit peu, mis à part en 2020, toujours pareil avec l'année Covid. Ensuite, on va aller sur l'onglet suivant, sur l'onglet statistiques ici, et là vous avez différents ratios qui peuvent être affichés. Donc là c'est marqué en trimestriel, donc on va le mettre en annuel. On va avoir différentes statistiques clés, donc le nombre d'actions en circulation, les actions flottantes, le nombre d'employés, le nombre d'actionnaires également, les ratios de valorisation, donc le ratio cours sur bénéfice, c'est le PER, on va avoir le price to sale, le ratio prix sur vente, le ratio price to cash flow, donc le ratio prix sur flux de trésorerie, et du coup les différents ratios de valorisation ici que vous pouvez plus ou moins afficher. Vous voyez que si je clique, ça va m'afficher les différents ratios. Si ensuite vous voulez afficher les ratios de rentabilité, vous pouvez cliquer ici donc sur le rendement des capitaux propres par exemple et le comparer au rendement du capital investi. Si on monte, vous voyez qu'on a les 2 courbes qui se sont tracées avec l'évolution et on voit le petit creux en 2020 et l'évolution plutôt positive puisque les rentabilités ont tendance à augmenter d'année en année. Et vous pouvez faire ça pour les ratios de liquidité, pour les ratios de solvabilité, pour les différents ratios. Ensuite, vous avez le dividende. Donc le dividende, vous avez également pas mal d'informations. Vous avez le dernier dividende qui a été détaché ici, la date de paiement qui a été le 1er mars 2024, le rendement actuel des dividendes. Vous avez également le graphique avec le montant des dividendes qui ont été versés chaque année et avec l'évolution du rendement du dividende. Vous avez l'historique, donc ça aussi c'est très cool. Vous voyez que le 1er décembre 2023, il y a 0,52 $, donc 52 centimes de dollars qui ont été versés par action. Pareil le 1er mars 2024 et vous avez un historique assez sympa jusqu'en 2017. Ça pourrait aller un petit peu plus loin, ça serait intéressant, mais c'est déjà cool d'avoir ces données-là. Ensuite, on va aller sur l'onglet bénéfices ici et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir les bénéfices par action et les revenus. Et ici, sur cet onglet, on va avoir en fait les différents résultats qui ont été reportés par l'entreprise. Vous voyez que là, j'ai mis en annuel, mais on peut le mettre en trimestriel par exemple. Et vous voyez qu'au Q1 2024, on a une estimation de 2,34 de bénéfices par action qui a été estimée par les analystes et 2,41 qui a été annoncé. Au Q2 2024, donc les derniers chiffres qui viennent de sortir, l'estimation était de 2,44 et les chiffres ont été de 2,51. Et ce qui est très intéressant également, c'est que vous avez les prévisions sur les 4 prochaines échéances, que ce soit au niveau trimestriel ou annuel. Vous voyez que les analystes estiment qu'en 2024, il y aura 9,93 de bénéfices nets par action annuellement. Ensuite 11,14, ensuite 12,75, ensuite 14,20. Donc on voit que les analystes ont une prévision de croissance plutôt très intéressante pour Visa. Derrière, pareil, vous avez exactement la même chose, mais pour les revenus, donc pour le chiffre d'affaires, que ce soit en trimestriel ou en annuel, vous avez le chiffre d'affaires qui est estimé par les analystes et le chiffre d'affaires qui est reporté par l'entreprise et on voit si ça a été meilleur ou moins bon que les estimations. Et ensuite également les prévisions. Vous voyez qu'on a une belle prévision de croissance pour Visa. Et enfin, ce qui est très intéressant également pour finir, c'est l'onglet revenus ici, puisqu'on va avoir une vue un peu plus complète de l'activité de l'entreprise, puisqu'on voit les différentes catégories de produits et d'activités qu'il y a au sein même de l'entreprise. Donc ici, Visa, on peut voir les différentes catégories, le data processing, les services, les transactions internationales, et les autres revenus. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, entre les 3 principales activités de l'entreprise Visa, on a plutôt un équilibre assez bon au niveau du chiffre d'affaires, puisque le data processing donne 16 milliards de chiffre d'affaires pour l'entreprise, les services 14,8 milliards et les transactions internationales donnent 11,64 milliards. Ensuite, on a également des informations qui sont intéressantes par rapport à la répartition géographique des activités de l'entreprise. Donc ça pourrait être un petit peu plus précis, mais déjà ça donne une estimation. Donc vous voyez que sur Visa, on va avoir à la fois une grosse partie sur les États-Unis,
14,14 milliards et une activité également internationale qui est supérieure puisqu'elle est de 18,52 milliards. Et on peut voir l'évolution ici entre 2017 et 2023. On peut voir qu'à l'international, ils ont doublé puisqu'ils sont passés en 6 ans de 9,65 milliards à 18,52 milliards. Voilà, au final, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur TradingView. Donc, c'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez utiliser et sur lequel vous pouvez récupérer toutes les données que je vous ai présentées aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez apprendre à lire ces données, parce que c'est au final le plus important, si vous arrivez à comprendre ces données-là, vous arrivez à comprendre les entreprises, vous avez un lien en description, c'est un atelier de 1 heure qui vous permettra d'augmenter vos compétences en bourse. C'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et moi, je vous laisse avec ma précédente vidéo, c'est les 5 principes de l'investisseur long terme et pourquoi est-ce qu'il faut investir sur le long terme. C'est toujours mieux de comprendre avec quelques graphiques. Donc, je vous mets la vidéo juste ici et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.